l'Amérique étant très dépassée, l'Amérique qui se voulait d'être un peu plus voilà, diplomatique à l'égard de la Fédération de Russie, l'Amérique qui refusait de se prononcer lorsque la Russie procédait à des frappes vraiment qui faisaient mal sur l'Ukraine, l'Amérique et d'autres alliés occidentaux viennent de sortir de leur réserve, de leur silence. L'Amérique qui avait opté garder un silence, l'Amérique brise ses propres principes face à l'ampleur de la frappe massive que la Russie a eu à exercer en ce dimanche 25 mai 2025 sur plusieurs régions de l'Ukraine. Nous l'avons abordé dans la vidéoconférence précédente. La Russie est en train d'intensifier ses actions en Ukraine. Plus de 30 villes ont été bombardées. Et le problème, c'est que plusieurs types de missiles ont été utilisés et près de 300 drones ont été utilisés. Ce qui fait que les alliés même de l'Ukraine étaient abasourdis. Ils étaient sidérés. Ils n'avaient plus de mots à dire. Ils ont donc retardé avant de réagir. Ce qui avait suscité la réaction, la colère de Zelensky, qui les a accusés de garder un silence coupable face à un acte vraiment très dangereux qui s'est produit sur son territoire. Et c'est ainsi que, il faut dire, il faut rappeler, au moment où lui fait sa déclaration, l'Amérique réagit automatiquement. Et personne ne pouvait imaginer que Donald Trump et son administration pouvaient réagir aussi de façon très forte. Puisque, nous l'avons constaté, Donald Trump et son administration sont en train de caresser la Russie, d'amadouer la Russie pour leur permettre d'obtenir les ressources rares et les potentialités immenses que la Russie dispose en termes de terres rares, en termes d'opportunités entrepreneuriales. Alors, l'Amérique réagit avec force. C'est quoi la réaction américaine? L'Amérique a d'abord condamné et a appelé au cessez-le-feu immédiat. Les premiers propos des États-Unis d'Amérique, les premières déclarations des autorités américaines ont été faites par Kate Kellogg. Kate Kellogg, qui est évidemment un des responsables des bouches autorisées des États-Unis d'Amérique, a qualifié ces attaques de honteuses. Il dit que ce sont des attaques honteuses. Et ça ne se limitera pas à l'Amérique. L'Allemagne va réagir avec force. L'Union européenne aussi a réagi. De telle sorte qu'on se demande, qu'est-ce qu'ils vont faire d'ici à demain matin? Quelles décisions ils vont prendre? Puisque lorsqu'ils prennent les sanctions, au fur et à mesure qu'ils prennent les sanctions, ils intensifient les sanctions. La Russie aussi intensifie ses actions sur le terrain. Kate Kellogg, au nom de l'Amérique, il déclare que ce sont des attaques honteuses et c'est une violation claire des protocoles de Genève de 1977. Et les protocoles de Genève de 1977 visent à protéger les innocents. Donc pour l'Amérique, des innocents sont attaqués sur le territoire ukrainien. La Russie ne fait plus de distinction entre personnes civiles et objectifs militaires. Kate Kellogg, au nom de l'Amérique, de la Grande Amérique, a appelé à stopper les tueries. Il dit qu'il faut stopper ça. Il dit qu'il faut mettre en place un cessez-le-feu immédiat. Le problème avec cette affaire de cessez-le-feu, la Russie est complètement opposée. La Russie accepte le cessez-le-feu à une seule condition, mais une condition jugée inacceptable par l'Ukraine. Alors, l'Amérique est très remontée. Et donc, le fait qu'ils sont restés un peu silencieux au départ, Zelensky a critiqué. Il a critiqué. Mais, par après, d'autres ont commencé à élever le ton. Alors, Zelensky a appelé, il a d'abord rappelé que le silence des alliés encourage Vladimir Poutine. Lui-même, il oublie que c'est l'intensification des sanctions. Ils ont pris le 17e paquet de sanctions.
Ils ont pris le 18e paquet de sanctions. L'intensification des sanctions anti-russes pousse Vladimir Poutine à intensifier ses frappes sur le terrain. C'est cette partie qu'ils n'ont pas encore compris. Zelensky a appelé à des sanctions plus fortes contre la Russie. Or, au fur et à mesure que les sanctions vont être encore plus fortes, la Russie va intensifier les frappes à un niveau encore plus fort. Donc, on va de mal en pire, de mal en pire. C'est la concurrence du mal en pire, si on peut le dire ainsi. Alors, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que l'Union européenne est montée au créneau. C'est par le biais de la chef de la diplomatie de l'Union européenne, celle qu'on appelle Kaja Kallas. Il faut toujours le rappeler que c'est une dame qui a une tête rasée, c'est-à-dire dans sa tête, elle est carrée. Elle n'est pas dans l'affaire de Vladimir Poutine, elle n'est pas dans l'affaire de la Russie. Ce qui fait que la plupart des décisions prises par cette dame sont des décisions de l'extrême. Ce sont des décisions un peu plus radicales. Des décisions radicales. Alors, Kaja Kallas a appelé ce dimanche à exercer sur la Russie la plus forte pression internationale. A new US-led aid plan fully supported. Parce que cette attaque a entraîné 12 morts. Donc elle dit qu'il faut utiliser la plus forte pression internationale. Mais on se demande jusqu'à quel niveau et quel type de pression réellement ces gens-là veulent mettre sur la Russie. Puisque le 18e paquet de sanctions, le 17e paquet de sanctions, ils l'ont pris, ça fait même pas combien de temps? C'était le 16. Non, c'était le 18. Au lendemain de l'échec des négociations d'Istanbul. Ils ont pris ça 18-19. Nous sommes aujourd'hui le combien? 25-26. Ils ont déjà préparé le 18e paquet de sanctions qui est prêt à être appliqué. Et dans ce 18e paquet de sanctions, ils ont mis beaucoup de choses. Notamment le retrait de la Russie du SWIFT, qui est le truc utilisé par les banques. Donc c'est pour isoler de plus la Russie. Mais tout ça, ça ne dit rien à la Russie. La Russie continue. Alors, l'Allemagne, le chancelier allemand dont je vous ai parlé régulièrement, je vous ai dit que ce monsieur, il n'était pas content, il est très agité. L'Allemagne aussi fait une déclaration. Elle dit qu'il faut être déterminé. Les alliés de l'Ukraine doivent être déterminés. Le gouvernement allemand, selon l'information officielle, a appelé les alliés de Kiev à réagir avec détermination. Comme si les agissements de ces derniers jours étaient faits sans détermination. Or, ils sont déterminés. Ils tiennent des réunions à Bruxelles. Ils tiennent des réunions à Paris. Ils tiennent même des réunions à Kiev. Tout ça, ça ne démontre pas qu'ils sont déterminés. Alors, il dit que c'est un nombre record. Il dit ce qui s'est passé aujourd'hui en Ukraine, c'est un nombre record. Il continue, il dit le président russe Vladimir Poutine bafoue les droits humains. C'est un affront, y compris envers le président américain Donald Trump, qui a tant fait pour amener Poutine à la table de négociation. Donc, l'Allemagne utilise ses propos pour convaincre à nouveau les États-Unis d'Amérique de s'impliquer dans la lutte contre Vladimir Poutine et la Russie. Dames et messieurs, voici la une de l'actualité. Merci donc de jouer votre rôle, comme je le disais dans la vidéoconférence précédente. Dans les vidéoconférences, je ne vous